J'aimerais d'abord dire quelque chose qui pourrait étonner, mais qu'on peut comprendre. Dieu est notre Père. Amen. Nous sommes ses enfants. Amen. Tous autant que nous sommes dans son élection. Amen. Quand nous allons continuer à regarder les corps dans lesquels nous sommes, Amen. vous aurez du mal à comprendre le programme. Amen. Mais Amen. si vous regardez qu'à l'intérieur de ces corps se trouvent ceux qui sont concernés par le plan de la rédemption, vous comprendrez que ça dépasse ce que l'homme est. Amen. Amen. Je vous invite à regarder au-delà du voile. Amen. 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 Vous pourrez accepter que Moïse était un prophète, même si vous le voyez venir avec un bâton. Amen. Vous pourrez accepter que Jésus-Christ est Dieu, Amen. même si vous le voyez avec les chaussures sales. Amen. Amen. Vous pourrez accepter que Pierre a les clés du ciel, même s'il ne s'est pas lié. Amen. Mais si nous regardons ce que le monde nous présente de l'humain, Amen. on ira de doute en doute. Amen. Amen. Nous n'arriverons à rien. Amen. Amen. Vous devez accepter ce que l'auteur de la vie dit de vous, Amen. de ceux qui sont auprès de vous. Amen. Amen. Nous avancerons en toute sécurité. Amen. 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 Nous lisons la parole. Quelqu'un est prêt pour Genèse 1, 26 et 27. 1, 26 et 27. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, Amen. sur les oiseaux du ciel, Amen. sur les bétails, sur toute la terre, Amen. et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, Tu peux lire. soyez féconds, multipliez la terre, remplissez la terre et l'assujettissez. Ok. Quelqu'un peut lire Jean chapitre, non, plutôt Psaume 133. Psaume 133. Oui. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Amen. Amen. Je vais lire Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Amen. mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, Amen. afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, Amen. et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, Amen. pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Amen. afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Amen. Nous avançons. J'ai dit, je suis en route au Canaan. Amen. Nous sommes les yeux fixés vers un objectif. Nous attendons quelque chose. Amen. Ce qu'on appelle la seconde venue, c'est ce qui a plusieurs noms pour nous. La seconde venue, c'est ça, l'avènement de la pierre de fête. Amen. C'est ça aussi les figures manifestées.
C'est là les 7 tonnerres. Il y a plein de choses au réveil d'épouse. Mais pour aujourd'hui, je parle de plénitude parce que ça aussi, c'est la plénitude qu'on attend. Amen. C'est l'un des différents qualificatifs de la seconde venue. La plénitude, c'est ça aussi la seconde venue. Amen. Amen. Nous devons comprendre, et ça je pense qu'on le sait déjà, que nous sommes le dernier groupe du plan de la rédemption. Dieu a fait un plan. Comment il va ramener l'homme à la position d'éternité. Il est Jéhovah Rapha. Amen. Amen. Il est Jéhovah Jireh. Jéhovah Nissi. Tout ce que vous connaissez. Amen. Il voulait donc exprimer ce qu'il est. C'est pour ça qu'il envoie Adam sur la terre. Et sa succession. Parce qu'il ne peut pas être un sauveur si rien n'est perdu. Il fallait que l'homme se perde pour qu'il manifeste son attribut de sauveur. Amen. Il ne peut pas montrer qu'il est guérisseur s'il n'y a pas de malade. Amen. Il fallait que l'homme vienne sur la terre, vive la maladie et la guérison ensuite. Amen. Il fallait qu'il soit Jéhovah Jireh. Et pour cela, l'homme doit connaître le manque afin qu'il pourvoie. Amen. C'est donc à cause de sa nature, de ce qu'il est, qu'il a fait un plan de rédemption. L'homme va aller sur la terre, vivre tout ça. Il doit revenir à la condition qu'il a perdue. Et il le met dans la situation difficile pour qu'il puisse exprimer ce qu'il est, toutes les vertus qui étaient en lui. C'est le plan de la rédemption. Tu vas sur la terre, tu souffriras. Tu vas souffrir. Moi, ça me permettra de développer qui je suis. Amen. Qui je suis. Qui je suis. Quand j'aurai terminé, tu reviendras à la position du départ. Amen. 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 Et nous voyons donc qu'Adam était placé sur la terre comme gouverneur avec toute l'autorité. Et c'est comme ça qu'en tant que fils, nous devons gérer les affaires du Père. Amen. Et l'homme est tombé. Mais on lui a pas arrêté l'autorité sur la gestion des biens du Père. On lui a dit, c'est vrai que tu as fait cela, mais tu reviendras un jour. Amen. Il a donc fallu qu'au cours des âges, il manifeste ses enfants. Pour tout ce qu'il veut montrer, il y a des groupes de personnes qui étaient concernées par cela. Amen. Nous sommes le dernier groupe qui doit vivre tout ce qu'on appelle la réalité du plan de rédemption. Amen. Parce que nous sommes à la fin. Amen. Récupérer tout ce qu'Adam a perdu. Le dernier groupe qui doit vivre ces choses dans la chair. Amen. 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 Comme Jésus a payé le prix dans la chair. Amen. Nos pères, les apôtres, étaient les premiers à annoncer ça dans le monde entier. Dans la chair. Amen. 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 Quand le temps de persécution devait arriver, l'Église doit mourir. Les gens de Thyatire, les gens de Pergame ont vécu ça dans la chair. On les a tués. Amen. Quand l'Église est relevée aussi, avec Luther, ce Luther devait vivre ça dans la chair. Amen. 28 millions de morts. Amen. 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 Quand on arrive à la restauration des dons, ce sont les gens de John Wesley, tout ça de Moody, comment on appelle, Zemmour, Barthélemy qui allait dire, dans la chair, ils portaient ça, le retour des dons. Amen. Ce ne sont pas des paroles prêchées, ce sont des paroles vécues, que les gens ont vécu ça. Amen. Et quand la guérison divine revient, c'est le groupe de Branham qui a vécu ça dans la chair. Amen. C'était le dernier stade, avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il vient donc dans la plénitude. Ils ont prévu qu'il y a un groupe à la fin qui reçoit cette plénitude, comme Adam était au Jardin d'Éden. Amen. C'est ce groupe que nous sommes ici, pour l'épouse de par le monde, doit recevoir la plénitude pour qu'on retourne
à la position d'Adam. Dieu a terminé son plan. Amen. 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 Maintenant, ceux qui sont concernés par ces choses, comme j'ai dit, les vivre dans la chair, Amen. on ne fera pas exception. Amen. On doit vivre les choses, la restauration complète dans notre chair. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qui nous est dit? On dit c'est ce groupe qui doit récupérer la terre. Vous le savez. Amen. Pourquoi? Parce que la terre a été prise par un imposteur, le lézard. Amen. Et c'est à nous, dernier groupe, de récupérer la terre entre les mains du voleur. Amen. 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 Nous de terre ne connaissaient pas les arbres d'aujourd'hui. Amen. Alors qu'il y avait la paix et tout le reste. Nous Amen. voyons les crimes et tout ce qu'il y a aujourd'hui, les maladies, tout ce qu'on voit, en tout cas, il y a quelques élections dedans ici. Amen. Amen. Mais le dernier groupe doit enrayer tous les maux qu'il y a sur la terre Amen. pour que la terre redevienne ce qu'elle était avant, sans maladie, sans souci, sans rien. Amen. C'est la responsabilité du dernier groupe. Amen. Amen. Et ce dernier groupe a aussi comme commission de manifester la vie des fils de Dieu qui gouvernent la terre. Comme Amen. Adam gouvernait la terre, c'est ce qu'on appelle des fils adoptés. Amen. Mais pour cela, il faut qu'ils reçoivent la plénitude de Dieu pour devenir des fils adoptés. C'est ce que le dernier groupe a comme commission. Ceci, ou du moins, chose que je suis en train de dire, ne vous étonne pas. Ça fait des années qu'on est dessus, vous le savez. Amen. Je reviens dessus pour que les choses soient claires pour nous tous. Amen. Amen. Je viens de dire ici, tout le monde le sait dans le monde du message. Amen. Mais il y a des gens qui vivent ça dans leur chair. Amen. Quand vous voyez qu'on fait de vous des soldats, vous savez comment mettre vos armures, Amen. comment manier l'épée, Amen. comment vous protéger les armes offensives et défensives. Amen. Vous connaissez toutes ces choses. Amen. Le but, c'est d'aller récupérer la terre. Amen. Dans votre chair, vous vivez ça tous les jours. Amen. 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 Le but, on a fini votre formation parce qu'on a revendiqué devant l'ennemi la terre qui nous appartient. Amen. Amen. Même si on prête ça ailleurs, mais pour vous, ce n'est plus une histoire. Amen. Amen. Vous que le comptez, vous savez comment ça se passe. Amen. Vous avez été formé pour cela, vous maîtrisez les armes. Vous êtes prêts aujourd'hui. Amen. Le maître Amen. dit, la formation est terminée, du moins pour ce côté-là. Amen. Donc c'est dans la chair. Quand vous parlez chez vous, quand vous priez, vous dites quoi? Vous manifestez dans la chair la formation militaire que vous avez reçue. Amen. Elle a été donnée en vue de récupérer la terre. Si de par le monde, nous savons que la terre doit nous revenir parce que maintenant a péché, mais il y a des gens qui savent comment ça va se faire parce qu'ils ont eu la formation qui va avec ça, Amen. dans la chair. Amen. 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 Vous voyez aussi qu'il a été dit, on vous dit ici, que la maladie a lui parler. Amen. 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 Quel que soit l'esprit, parler. Amen. Vous le faites pour enrayer les mots. Amen. Ça reste une prédication pour un faire quelque part. Mais vous, vous avez reçu dans votre chair la formation qui enraye les mots. Amen. Quel que soit le mal, Amen. parlez seulement. Amen. Enrayer les mots. Amen. Nous voyons aussi que quand on parle de plénitude ou de fils adoptés, c'est ce qu'on nous enseigne ici. Vous êtes des créateurs. Amen. Vous avez le pouvoir sur toutes choses. Amen. Là encore, vous parlez seulement. Amen. Ce sont des choses que chacun de nous expérimente, que chacun de nous fait. Amen. On ne devrait pas trouver le moindre mal, un esprit qui traîne ici. Amen. Amen. Quand j'ai rendu
à la place de Mélissa. Et témoignage ce matin, notre sœur regardait toujours la muselière du Covid, alors que le Covid est parti. Amen. Amen. Elle a appelé, pourquoi tu mets ça? Oh non, c'est parce que je suis, comme on appelle, allergique. Il y a des pollens, des poussières qui sont là, et donc je ne peux pas enlever le masque. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Tu n'es pas né hier. Tu as vécu avant sans ça. Priez pour elle, elle a enlevé le masque. Amen. Elle est tranquille. Elle m'a appelé, frère Gaspard, je me sens très bien même si je ne mets pas le masque. Amen. Amen. Nous devons donc veiller autour de nous s'il y a un moindre mal. Vous le blâmez sur nos agapes. Amen. Amen. C'est ça, les mots. Commence par ici pour le faire. Amen. Et pas dire, pas aller enrayer les mots là-bas, alors que vous êtes couvert de mots ici. Amen. 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 Il faut tenir ton rôle. Amen. Amen. Ainsi, frère, si nous voyons que nous sommes en train de faire ce travail, parce que nous voulons que la terre soit dans l'état original de l'Éden, nous devons aussi penser au côté de la vie, qu'ils ont mené quand ils étaient en Éden, leur rapport. Ils étaient comment avec Dieu. Amen. C'est vrai, c'est bien de récupérer la terre, on la gagne. Nous enlevons tous les maux. Nous devenons dominateurs, on gère les choses comme le fait la lune, Amen. assujettir tout. Mais nos rapports entre nous seront comment? Amen. 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 C'est ce côté-là que je voudrais que nous voyions parce que ce qu'on attend, Amen, tient compte du type de rapport que nous avons avant de s'installer. Amen. C'est pourquoi je dis, alors qu'on attend la plénitude, Amen, Amen. soyons unis. Amen. 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 Vous me suivez? Amen. Nous attendons la plénitude. Si en bas ne sommes pas unis, nous ne l'aurons pas. Amen. Amen. Alors regardez ce qu'il y avait comme vie en Éden. C'est cette vie-là qu'on doit ramener, premièrement ici, et qu'on doit exporter vers nos semblables, nos élus, des élus comme nous. Amen. Dans la brochure d'unité, la seule qui cet après-midi, au paragraphe 14. Amen. 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 Frère Branham dit ceci à Bénité. Amen. Tout homme, voilà, eh bien, le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Amen. Amen. Vous voyez alors ce qu'on nous demande ici? Amen. Nous devons être en parfaite harmonie avec Dieu. Amen. De sorte que Dieu pouvait descendre quand il voulait et parler de bouche à oreille avec Adam et Ève. Amen. 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 C'est la visée de nos rassemblements. Amen. Les autres ont fait ce qu'ils pouvaient faire en leur temps. Mais nous, ce qui nous est demandé, c'est être un peuple dans lequel Dieu descend et il parle avec eux de bouche à oreille. Amen. C'est ce qu'il faisait avec Adam là-bas. Amen. Si c'est ce qu'on doit le dernier peuple, c'est ce que le dernier peuple doit vivre aujourd'hui. Amen. 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 Eh bien, ça, c'est sa unité parfaite. Dieu et sa création, Dieu par la bouche à oreille à Adam et Ève, ils étaient dans une harmonie si parfaite avec Dieu qu'ils étaient un avec Dieu. Amen. Dieu et sa famille étaient un. Amen. Alors, ce que nous sommes en train de faire ici, en plus de manier les armes comme on le fait, c'est pour récupérer la terre. Amen. Amen. Nous manions la parole pour enrayer les mots. Amen. Que la terre sur laquelle nous sommes n'ait plus un seul mal. Amen. Amen.
Nous manions la parole pour gérer la terre. Par l'autorité, on fait ceci, fait cela, on commande. Amen. Fils adopté. Amen. 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 Mais il y a aussi le côté, notre rapport entre nous avec le Créateur. Amen. C'est ce chantier qui est devant nous maintenant. Si on ne correspond pas à ce que Dieu attend, comment penser que l'Esprit vienne alors que ceux qui sont en bas ne correspondent pas au type de vie que lui veut installer? Amen. Nous devons d'abord la manifester ici. Amen. Amen. Comme on s'entraîne à se battre, comme on s'entraîne à manifester, à prononcer la parole, comme on s'entraîne à enrayer les mots. On doit également assurer l'autre côté. Amen. Notre rapport avec Dieu et le rapport qu'on doit avoir entre nous. Amen. 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 Nous voyons donc, frère, pour que nous puissions arriver, et quand on voit ça comme ça fait peur. Est-ce que c'est possible? Amen. Frère, il ne s'agit pas de votre chair. Amen. Ceux qui sont en vous ont été prédestinés à occuper ce rang-là. Amen. 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 Donc, quand nous voyons, si je vous ai demandé, on peut se dire qui peut y arriver. Mais rappelez-vous, il y a une question comme ça qui a été posée au Seigneur, qui peut aller au ciel? C'est vivable, c'est infaisable. Amen. Mais Jésus a dit ce qui est impossible aux hommes. Impossible. Dieu lui peut le faire. Amen. Amen. On s'appuie Amen. sur lui pour ça. Amen. Amen. Et c'est lui qui nous a appelés. Amen. Il a commencé, il achèvera. Amen. 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 Il peut aussi nous dire comment faire les choses. Amen. Amen. Ainsi, si on veut restaurer alors ce type de vie, un homme sensé va d'abord se dire, quand on chute, on ne regarde pas là où tu es tombé, Amen. on regarde là où tu as chopé. Amen. 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 On peut donc voir ce qui s'est passé avant pour qu'on ne soit plus dans les conditions d'Éden, Amen. pour corriger cela et ramener ce qui a été perdu. Amen. 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 Le but qui nous est assigné, alors qu'on nous a appelés ensemble, chacun de vous a été prédestiné à venir. Amen. Amen. En ce qui nous concerne, il disait, j'amènerai les miens un à un. Amen. Vous êtes tous ici. Amen. Amen. Le travail que le Père doit faire avec nous et qu'il attend de nous, le but assigné. Je vais vous le lire. Amen. 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 Au paragraphe 16 de cette brochure d'unité. Il y a des prières tout à l'heure. Quelqu'un attend une prière? Vous êtes combien? Si vous mettez le bloc comme je vais voir, 3 personnes, 4. Bon. Frère Madame dit, au paragraphe 16, il dit, Dieu dans sa famille, Amen. c'est à cela qu'on retourne, Amen. Dieu dans sa famille, Père au-dessus de tous, suprême, Amen. nous devons commencer à le vivre ici. Le plus grand respect qu'on doit à quelqu'un, c'est au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Suprême. Amen. Pour la révérence, le respect, tout ce qu'on vous demande ici, comprenez cela. Amen. Notre Dieu est suprême. Amen. 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 C'est quelque chose qu'on vit. Amen. Qu'est-ce que c'est? Donc tu demandes à Dieu que tu le crains ou pas. Amen. Si dans sa maison ici, on vient en danse, on fait comme on veut, ici, c'est un signal donné, Seigneur, tu n'es rien, moi je peux me faire de ta maison ce que je veux. Amen. Amen. Mais si quelqu'un marche aussi révérencieusement ici, avec crainte et tremblement, c'est aussi un message qu'il lance au divin, que je te reconnais comme mon Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi
Ici, on ne marche pas n'importe comment. Amen. C'est pour ça qu'on parle de respect et de révérence. Ton attitude est un message adressé au Seigneur. Amen. Comme tu es mon Dieu, je m'incline. Amen. 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 Tu peux aussi dire, je m'en fous. Tu viens ici, tu tapes partout et tout. Amen. Amen. En tant que fils de Dieu, nous marcherons avec pleine révérence. Amen. Amen. Comme on essaie par sa grâce de faire ici. Qu'il n'y ait pas le moins de chuchotement, ni un téléphone qui sonne dans sa présence. Et juste comme ça, on doit bannir ça de manière définitive. Amen. C'est un signe qu'on lui dit, Seigneur, tu es notre Dieu, nous le reconnaissons ensemble. Amen. Le Père est tout suprême. Il dit pas de mort. Amen. Amen. Pas de tristesse. Amen. On ne devrait pas dire ces choses-là ici. Pas de tristesse ici. Non, la mort, les choses sont claires pour nous. Il nous a été dit, et je ne me gêne pas de le dire, vous ne connaîtrez pas la mort. Amen. Et quelqu'un est très joyeux de cela ici, Francis, il avait beaucoup peur de la mort. Mais depuis qu'on a dit ça, il grossit. Amen. 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 Ceux qui attendent faire l'espoir est mort, vous perdez votre temps parce qu'il ne meurt pas. Amen. 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 Ainsi, parfois je dis, Seigneur, on ne peut pas aller goûter un peu, on revient. Non, non, non. Nous ne connaîtrons pas la mort. Amen. Ce qui veut dire que l'enlèvement n'est plus pour loin. Amen. Pour longtemps. Amen. Si à mon âge je ne meurs pas, vous voyez où on est l'enlèvement? Amen. Ceux qui veulent être pressés, ceux qui sont dit, ah, c'est trop loin, c'est loin, je suis vieux. Et on dit qu'il ne meurt pas. Ah, il va directement au ciel. Vous ne voyez pas que les délais sont courts? Amen. 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 Un Africain ne vit pas longtemps. Ce n'est peut-être pas vivre longtemps, on parle d'espérance de vie. Amen. Quand j'étais jeune et je voyais quelqu'un qui avait 50 ans, je dis, ah, il va bientôt mourir. C'est comme ça que quand on voit quelqu'un qui a 50 ans, on voit déjà un cadavre qui... Voilà. Un 53. Si je peux mourir, je peux commencer à partager les choses. Amen. Mais je ne meurs pas. Et comme je ne meurs pas, ce qui doit m'arriver n'est donc plus loin. Amen. 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 Il reste 2 ans. J'atteins la de Frère Branham. Il est parti. Je dois vous dire, les filles de Dieu ne restent pas longtemps sur la terre. Amen. Vous le savez. Amen. La colombe ne vit pas longtemps, mais le corbeau. C'est comme ça, frère. Dans la vie courante, les gens bien ne restent pas longtemps. Amen. Amen, c'est vrai. Ceux qui sont bien ne durent pas. C'est vrai. Mais, les autres là, ils ne meurent pas. Vous lui souhaitez toutes les malédictions, il est là. Amen. Même s'il doit prendre une canne, il sera là. Amen. 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 Donc, il me reste peut-être 1 an ou 2 ans. Parce que je suis la continuité du ministère Frère Branham. Alors surtout qu'on parle de ces choses, que maintenant la peinture arrive, préparez la place. Amen. Ne renvoyez pas beaucoup à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Amen. Alors il dit, pas de maladie, pas de chagrin, seulement un avec Dieu. C'est ce qu'ils étaient. Amen. Et par conséquent, ce qu'ils faisaient, c'était agir simplement en accord avec Dieu. Amen. Et Dieu avec eux faisait un. C'est ce qu'on est en train de reconstruire ici. En réalité, les mots, ce n'est pas de chagrin, c'est ça. Dieu étant suprême, on agit en accord avec Dieu, c'est ça que nous sommes en train de reprendre ici. Amen. Amen. Et maintenant, pour qu'on arrive, parce que le tableau est un peu sombre, quand on regarde ça, on dit, qui peut faire ça? Mais c'est simple. L'auteur de la vie est aussi qui nous conduit. Nous devons premièrement aller regarder où est-ce qu'on a échoué, du moins Adam et Ève, pour que nous puissions passer outre et que nous on amène la situation que Dieu avait prévue pour l'homme en général, la vie éternelle. Il y avait donc Adam qui était avec sa femme. Comme on nous dit qu'ils étaient unis.
Et Dieu était uni avec eux. Amen. Mais il arrivait un temps, Adam a changé de langage. Ils étaient unis. Oh, chair de ma chair, os de mes os. Amen. Amen. C'est ma chérie, c'est... Oh, moi, on est pareil. La joie. Ça correspondait à ce que Dieu avait fait. Une aide semblable. Amen. À un moment donné, Adam change de langage. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la femme que tu m'as donnée. Amen. 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 Distance s'est criée. Ils se connaissaient de rupture. Or, quand ils étaient ensemble, l'esprit venait s'emboîter. Ils ont rompu, alors l'esprit ne peut plus. Il n'y a plus de terrain. Amen. En d'autres termes, si aujourd'hui nous voulons ramener l'esprit, il faut encore l'unité. Amen. Et ceux qui sont concernés, ceux qui l'esprit doit habiter, il faut qu'ils soient unis. L'esprit revient. Amen. Le tableau est fait. Amen. 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 Nous comprenons donc que s'il faut que nous puissions recevoir la plénitude et ramener la position de l'homme dans l'ancien temps, il faut que ceux sur qui l'esprit vient soient unis en bas. Amen. Sinon, ils ne trouvent pas un tel atterrissage. Amen. Quand ils étaient unis, Dieu venait. Séparés, l'esprit s'en va. Simplement, si nous restons séparés, l'esprit ne vient pas. Mais si on se met ensemble, l'esprit vient. Amen. Il s'agit des prédestinés. Amen. 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 Pas tout le monde. Amen. Ceux qui ont été appelés à porter l'esprit aujourd'hui, il faut qu'ils soient unis. Amen. Comme Adam et Ève étaient prédestinés à porter l'esprit. Même si c'était à deux, c'était à eux de porter la plénitude. Amen. 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 Nous voyons donc le chantier que j'ai dit, que nous avons un chantier devant nous. Et dites-vous bien donc que c'est une condition, on dit sine qua non, ça veut dire sans laquelle l'esprit ne viendra pas. Amen. C'est pour ça que le Seigneur ayant appelé les apôtres, il dit, vous étiez avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Les prédestinés qui allaient recevoir l'esprit de Joël 2 étaient connus avant le commencement. Amen. Et avant que l'esprit ne vienne, on a Jean 17, 20. Père, qu'ils soient d'abord unis avant que l'esprit ne vienne. Amen. Donc si nos pères les apôtres n'étaient pas unis, Amen, l'esprit ne trouvait pas une place dans le Dieu. Amen. Et voyez-vous alors, de manière mécanique, on ne leur a pas dit de rester ensemble. Ils sont restés ensemble au point quand le Saint-Esprit est venu, tous étaient là au même moment, 120. Amen. Amen. S'il manquait un seul, eh bien, Amen. il a été prédestiné à porter l'esprit en ce temps-là. Et le Seigneur a prié, il faut qu'ils soient unis. Donc sans cette unité, l'esprit ne descendrait pas. Amen. Ils ont rempli la condition, mais de toute façon, il a prié, il dit, le Père m'a toujours exaucé. Amen. Amen. Il a prié, Père, qu'ils soient unis comme toi et moi nous sommes un, mais c'est terminé. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on peut voir les gens qui auraient pu se séparer, ne peuvent pas, c'est la prière qu'il a donnée. Amen. Amen. Ça. Amen. Amen. Au point que sans conseil, on ne leur a pas de rester à Jérusalem. Hein. On leur a pas dit d'aller à chambre haute, non. Rester à Jérusalem. Mais on dit, reste à Bar-le-Duc. Tu peux aller à n'importe quel quartier, tu es quand même à Bar-le-Duc. Amen. Mais rester à Jérusalem, mais la prière était sur eux. Il faut qu'ils soient un. Dans le même endroit. Amen. Et pourtant, reste dans la ville, tu peux aller n'importe où. Ce qui était alors était ce qui était essentiel pour qu'ils puissent recevoir la plénitude. C'est ce que nous avons aujourd'hui comme recommandation, c'est un modèle. Il faut que nous soyons unis pour que nous puissions recevoir ce que nous attendons. Amen. Alors si quelqu'un sait ici que nous sommes là pour atteindre la plénitude, on sait déjà qu'est-ce qu'on doit faire. Amen. 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 Il faut être unis. C'est un chantier. Dernièrement, quand on était à Bar-le-Duc, j'ai entendu les sœurs dire, voilà, on va commencer à aller de maison en maison. C'est bien. Là, on a parlé comme ça, maintenant c'est l'obligation.
Amen. Amen. Quand on parle d'unité, unité c'est quoi? Au paragraphe 12, frère Madame dit unité c'est être un avec. Toi tu es un avec quelqu'un. Amen. C'est ce qu'il faut maintenant que nous puissions faire. Le Seigneur dit, il faut que nous puissions passer du temps ensemble. Amen. C'est comme ça que nous construisons notre unité. Amen. 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 Prends du temps ensemble. Je lis ces choses qui ont été données par l'ange. Il dit profitez, fortifiez-vous ensemble. On peut être faible, mais le faible peut te relever. Amen. 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 De même, l'ennemi aime trouver les gens seuls. Pour les embrouiller, vous verrez que si on est tout le temps ensemble, il aura moins de mal, moins de force. Amen. Amen. Parce que si le matin tu es sur ta bougie, il va l'appeler jusqu'à l'après-midi, il ne fait que t'enfoncer. Amen. Mais si un frère est patient de temps, Amen, vous rattrapez. Ça va compliquer les affaires de Satan. Amen. 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 Ce n'est pas une affaire d'un individu. Ce n'est pas une affaire de ils vont faire. C'est une affaire nous devons faire. Amen. Ensemble et comprendre le besoin. Nous devons construire cette unité. On nous dit comment faire. Il dit nous devons avoir du partage. Partager des choses ensemble. On peut manger ensemble. On peut faire toutes sortes de choses. Le partage. C'est-à-dire que j'ai quelque chose avec telle personne. Amen. Alors aujourd'hui, il faut être mobile. Bouger. Il y a des plans qui sont déjà faits à partir de Nancy. Ce matin, quelqu'un sont nous voir, quelques-uns. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais faites. La communion, échanger. Tu parles à ton frère, il te parle, vous parlez. Amen. Ça va déranger le diable parce que il nous a accusé des choses que le frère n'a pas fait. Il dit, et moi je crois, comme je ne lui ai pas parlé, ça reste comme ça. Maintenant, on va s'expliquer. Amen. Va voir ton frère. Amen. 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 Il dit, les retrouvailles, se retrouver ensemble. C'est comme ça qu'on construit l'unité. Amen. Mais il faut aussi que cette unité soit viable, c'est-à-dire que ça doit tenir. Amen. Parce qu'il arrive qu'on dit on va construire l'unité, et on lui dit, ah, je n'irai plus jamais là-bas, ce que j'ai vu là. Non, 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 non. Amen. Amen. Donc, au lieu de construire l'unité, on se fait des opportunités pour se séparer. Amen. 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 Je l'ai bien entendu. Oh, non, non, moi, ce qu'on voyait là, non, non, moi je ne peux plus. C'est là, je ne peux plus. Moi, je préfère rester seul. Amen. Amen. Oh, Dieu dit l'unité, mais à cause de ce qu'on voit, on se sépare à jamais. Amen. Amen. Mais Dieu nous dit de nous unir. Amen. Nous devons tout faire pour que ce qui peut garantir l'unité soit prioritaire. Amen. 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 Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, versets 29 à 32. Comment faire pour garder l'unité parmi nous? Amen. Parce qu'on sera ensemble. Chacun vient avec son comportement, Amen. 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 avec son éducation, Amen. Amen. avec sa nature. Amen. Vous n'avez pas dit frère, change. Non. Le changement viendra de l'autocritique. Amen. Parce que moi j'ai affaire, c'est de supporter mon frère. Amen. Parce que naturellement nous sommes différents. Amen. 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 Il n'y a pas de redresseur de tort aussi. Amen. Cela pour dire aux autres, mais toi fais comme ça, fais comme ça. Non, non, non. La parole est prêchée. Priez seulement. Amen. La parole va faire le reste. Amen. Amen. Vous voulez changer les autres, frère. Mais regarde-moi, frère. Une marmite et une poêle dans le même feu. Là, il va dire, l'autre tu es noir, mais toi aussi. Amen. Amen. Le charbon qui m'a brûlé, t'a brûlé. C'est moi que tu vois. Amen. Ce qu'il y a à faire, c'est que chacun nous se dise, je ne ferai pas à l'autre ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Amen. Amen. Vous allez voir, ça va marcher. Amen. Amen.
Le Seigneur n'a pas dit ces choses pour rien. Comme il dit, tu ne peux pas voir le péché que l'autre fait alors que tu as la poutre dans tes yeux. Amen. Que chacun se reconnaisse comme potentiellement un problème. Amen. 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 Je suis un problème pour quelqu'un. Amen. 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 Et je dois donc me débrouiller. Amen. Si ce me fait une remarque, cette remarque-là peut m'aider moi. Amen. Amen. Parce que si on t'en fait pas aussi, tu auras des problèmes. Amen. Et si on t'en fait, ça peut t'aider. Mais ça dépend si on fait la remarque comment. C'est pour humilier ton frère. Là, tu crées un problème. On peut faire en sorte que nous obéissions. Parce que ce qu'on fait ici, c'est quoi? Nous construisons l'unité en vue de recevoir quelque chose. Amen. Donc si on ne construit pas ici, on détruit ici, on vient ici pour rien. Amen. Amen. Donc, nous acceptons les outrages et tout ce qu'on peut subir en supportant parce que je veux ce qui est là-bas. À d'autres termes, c'est le prix à payer. Amen. Mon humiliation, on m'humilie, ce n'est pas un problème, mais moi, ce que je veux, c'est ce qui est là-bas. Amen. 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 L'apôtre Paul dit ceci. Qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise. Amen. Parce qu'il y a lieu des bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Quand tu parles, qu'est-ce que tu dis? Amen. Désolé, faire attention, quand je parlerai pas n'importe comment. Amen. Parce que le frère entend. Ça peut l'attrister. Il y a beaucoup de passages bibliques qui peuvent vous aider dans ce cadre-là. Amen. 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 Quand on entend que Paul avait blâmé Pierre, ce n'est pas que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, c'est une attitude. Pierre était incirconcis. Il était le porteur de grâce, la plaie du ciel. Amen. Mais, chez les Juifs, on ne mange pas avec les païens. Amen. On ne rentre pas chez eux. On ne rentre pas chez les païens. On reste entre nous. Mais Pierre ayant fait un voyage, je crois qu'ils étaient avec Paul et les autres incirconcis. Donc, quand Pierre, puisque les incirconcis, les païens, avaient cru au message que Pierre avait prêché, que Paul prêche, ils sont incirconcis, mais on est ensemble, on mange. Parce que pour nous, nous sommes plus des païens. Amen. Nous sommes des croyants au Seigneur comme nous. C'est lui qui a dit, est-ce qu'on peut empêcher le Saint-Esprit du baptême à ceux qui sont comme nous? Il les reconnaissait comme des frères. Donc, ils ne sont plus païens, ils mangent avec eux. Amen. Mais quand Pierre voit un juif passer, ah, on risque de me voir en train de... Il ne mange plus. Vous comprenez, non? Amen. Le côté humain l'a rattrapé. Parce que quand il est avec des frères qui ont reçu le Saint-Esprit comme lui, il mange bien, parce que pour lui, ils ne sont pas des païens. Amen. Mais quand un juif vient, toi tu manges avec des païens, pour qu'on ne lui dise pas, quand il voit un juif, il se met de côté, il ne mange plus, pour que le juif ne le condamne pas. On l'a dit, mais comment faire? Amen. Amen. Si tu les as acceptés comme des frères, ça doit être quelque chose que tu vis, que ce qui est un païen, qui est un juif. Voilà. Amen. 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 Donc, je prends cet exemple pour dire, il y a d'autres endroits où quelqu'un qui sait, si on se connaît, parce que le brassage permet aussi qu'on se connaisse. Amen. On ne se connaît pas ici. Amen. On peut juger quelqu'un de loin, pensant qu'il est comme tu penses, non. Amen. Il faut être ensemble pour voir Amen. que tel est ceci, tel est cela. Tu peux être à mesure de dire, ce que vous dites là, c'est pas vrai. Amen. Pourquoi? Moi, je le connais. Amen. 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 J'ai pris un exemple. C'est quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Mon grand frère avait une affaire avec son ami. Son ami d'enfance. Et quand on voyait ce monsieur chez nous, c'était en fait mon grand frère aussi. Amen. Ils ont eu des accrochages. Il a porté plainte contre son ami.
son meilleur ami. Et bien, mais ce n'est pas des amitiés, des blagues, vraiment meilleur ami. Alors, ils sont allés au tribunal. Mon grand frère devait se marier samedi et devait être enfermé vendredi soir. Alors, c'est comme ça que mon ami m'appelle. Il dit, j'ai croisé tel. On se connaît. Et il m'a dit qu'il a porté plainte contre le grand frère. L'affaire passe... C'était même pas au tribunal. Hein? On s'arrange au Gabon hein, quand on veut faire vite. On l'a amené quelque part, on peut trancher vite qu'il a fait quelques jours, pourvu que le mariage soit annulé. Un truc comme ça. Alors, il m'appelle. Il dit, voilà la situation. Et moi, j'appelle son ami. Je lui ai dit, je ne me mêle pas de vos affaires. Je dis seulement, ce qu'il te doit, je te paye ça. Il est allé chez les autorités, il dit non, j'annule. Mais ne poursuit plus. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas pris 15 minutes. Je l'ai appelé seulement. Il dit, je paye ce qu'il te doit. Il est voir les autorités, il dit non, laissez-la faire. Mais c'est comment ça? Non, non. Quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, va me payer. Amen. Donc l'affaire s'est calmée comme ça. On a annulé le jugement. Le grand frère est parti à la maison, il a fait le mariage. Le lendemain. Et il fait donc le compte rendu à mon ami qui l'a appelé. Oh, heureusement, Gaspard m'a appelé. Hein. Et il t'a appelé, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il me paye ça. Il dit, tu t'as dit ça? Il dit, oui, il m'a dit qu'il va me payer. Il dit, c'est lui qui t'a dit ça, tu peux être sûr. Amen. Il dit, je le connais, c'est mon ami d'enfance. Il dit que c'est lui qui t'a dit ça, tu peux être sûr. Il a été payé. Amen. Amen. Nous devons donc, notre image, joue, laisser une bonne image autour de vous. Autant perdre vos doigts. Amen. Amen. Au moins que mon frère soit content Amen. Amen. de ce que... Vous savez, frère Branham allait à la chasse, il savait bien tirer. Mais quand tu faisais des concours, voir qui a tué, il préférait ne pas beaucoup tirer pour laisser les frères gagner. Amen. Amen. Pourquoi? Il faut qu'il soit content. Amen. Avant d'expliquer, frère, l'argent n'est rien. Si le frère peut être content, c'est ça qu'il faut. Amen. 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 On essaie, non, on peut faire ça. Non, 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 non. Ce qui doit compter à l'église, c'est que est-ce que le frère est content? Est-ce que la soeur est contente? C'est ça que nous devons cultiver. Amen. 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 Alors voyez-vous comment on peut avancer. Amen. Donc l'apôtre Paul dit, il dit, soyez bons, voilà ici, que toute amertume, toute animosité, toute colère, Amen. toute clameur, Amen. toute calomnie, toute espèce de méchanceté doit disparaître de nous. Amen. Amen. Alors voyez-vous comment ça est venu. Amen. 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 Il dit, soyez bons les uns envers les autres, Amen. compatissant, vous pardonnant réciproquement. Amen. Amen, comme Christ nous a pardonné. Amen. Amen. Et là c'est fort, parce qu'il s'est pardonné, il ne demande même pas qu'est-ce que tu as fait. Amen. Tu es pardonné sans Amen. illusion. Amen. Nous devons pardonner les autres comme ça. Amen. On peut le faire quand on comprend pourquoi. Frère, laisse tomber. Il faut qu'on aille là-bas. Il y a un but. Nous construisons l'unité parce qu'il y a quelque chose qui est suspendu. Et si on le fait parce qu'on doit faire, et au niveau individuel, parce qu'on dit, nous on peut ne pas faire ici, les autres feront là-bas. Non, c'est chaque détail dans ton relation avec ton frère que nous devons gérer ça. Amen. 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 Il faut qu'on y arrive. Parce que par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Amen. 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 Voyez-vous, le psaume qui a été lu, Dieu dit que quand j'ai envie de bénir, quand mes enfants sont ensemble, je suis tellement content. Amen. Ah, qu'il est doux que les frères se retrouvent. Amen. Je déverse mes bénédictions. Amen. Il y a des gens qui travaillent beaucoup dans le sens, comme la sœur Grâce. Amen. 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 Je dis, elle est là, mais vous savez de quoi je parle. Amen. 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 Ma femme aussi travaille dans ce sens. Amen. 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 Parce qu'elle accueille tout le monde. Amen. 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 C'est pas ici que ça a commencé, hein. C'est pas pour vous. Ça fait des années qu'on vit comme ça.
Nous sommes de ça fait plus de 24 ans. Mais c'est comme ça qu'on a toujours vécu. Et même, nos enfants restaient à la maison sans fourniture scolaire. Et pourtant, j'ai payé les fournitures scolaires à des frères pour chacun envoyer les familles pour leurs enfants. Il y en a qui voyageaient même, qui partent de 600 km, venir chercher les cahiers, les bics, que moi je paye à ces enfants, ils retournent avec mes enfants sur la maison. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui m'a dit, ne fais plus ça. Amen. Commence d'abord par le tien et tu aides les gens après. Amen. Amen. Voyez-vous? Amen. Donc, on a vécu comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont disposés ici. Faites davantage, continuez, je ne dirai pas tous les noms. Je me rappelle Maman Elise qui était, on appelait ça le quartier général. Amen. 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 Ce n'est rien du tout, frère. Si on donne priorité à l'objectif que Dieu nous a assigné, le reste sera simple. Amen. Si vous oubliez ça, les choses seront importantes ici. Qu'est-ce qu'un morceau de pain qu'un frère peut manger Amen. chez toi par rapport à la plénitude? Amen. Amen. Il pense à la plénitude. Les frères viennent chez moi, je leur donne tout le pain. Amen. Parce que ça construit ce que je veux avoir. Amen. Si je garde le pain, je le mange seul. Mais tu es en train de, tu vois, tu as détruit ton œuvre à cause d'un morceau de pain. Je ne parle pas de nourriture, c'est dire qu'on peut faire des sacrifices personnels pourvu que nous soyons ensemble. Amen. Ce matin, je donne un exemple, je suis revenu dessus. J'avais un ami, on m'a confié une entreprise. Avant que j'aie les miennes, j'ai géré ça pour quelqu'un. Et comme l'entreprise a pris de la valeur, du moins a progressé, je ne pouvais plus gérer les finances et tout ce qui allait avec. J'ai pris un homme de confiance, le placer là. C'est comme ça que tout le monde fait. Amen. On donne l'argent à n'importe qui. Il donne le côté financier à quelqu'un qui était un homme de confiance. Et mon homme de confiance s'est mis à prendre l'argent. Malheureusement pour lui, on avait la même boîte postale. Quand moi je vais à la poste, je prends le courrier, je regarde comme ça. Plein de sous. Ah, je dis, mais je n'ai pas autant d'argent. Et quand je regarde bien le nom, c'est mon ami. Ah, ce que j'ai plein ici, c'est comme ça que toi tu fais. Jusqu'aujourd'hui, il ne le sait pas. Amen. Je ne lui ai pas dit. Parce que c'est vrai que si je lui dis, il y aura tellement honte qu'on aurait un problème entre nous. Amen. Autant conserver mon ami, j'étouffe le problème. Amen. Mais j'ai arrangé qu'il ne puisse plus voler. Il ne pouvait plus aussi discuter puisqu'il parle. Jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas que je le savais. Amen. On peut gérer les choses comme ça. Étouffer le mal, au lieu que je garde mon frère. J'étais païen, je ne croyais pas en Dieu. On comprend ça simplement. Que si je parle de quelque chose qui va gêner mon frère, on peut s'éloigner. Autant ne pas en parler. Je ferme ça et on continue ensemble. Amen. Amen. Certains disent aussi, moi je n'aime pas, je dis cash. C'est bien de dire cash, mais dis bien. Amen. Amen. Si ce que tu dis cash là peut vous arranger, ça devient utile. Mais si cash peut faire en sorte que le frère se dit qu'il m'a humilié, pourquoi il m'a traité comme ça? Vous savez, il y en a qui avaient faim au temps de Paul. Parce que s'il mange, il vient sacrifier aux idoles, et qu'un frère rentre, lui ne mange pas ça, il dit non, à cause de mon frère qui est ici, je ne mangerai pas quelque chose qui va le gêner. Amen. Il préfère avoir faim ici. Si le frère sort, il peut manger derrière. Parce qu'il ne veut pas que son frère soit mal à l'aise. Amen. Il rentre chez toi, Amen. lui ne touche pas à ça. Les vieux sacrifices d'idole, c'est interdit pour Israël. Et lui, il a encore dans ces choses-là. Et tu le sais, quand il rentre chez toi, si tu manges ça devant lui, il sort de la maison. Toi, ça ne t'est pas interdit. Lui ne veut pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois le frère venir, Amen. laisse ton histoire de machin là, Amen. accueille ton frère tranquillement. Amen. Quand vous avez fini de papoter tout ça, reste à faire ton truc de Dieu. On appelle ça agir par prévenance. C'est ça. Ces choses que je dis sont simples. Hein? Amen. Pourvu qu'on comprenne ce qu'on a envie de faire, c'est ça. Amen. Amen. Et là, je viens donc de parler de l'unité. On peut la construire de cette manière-là. Nous voyons qu'il y avait un autre problème. Ce qui a fait que Adam et Ève
Père l'Esprit, nous devons arranger ça ici, on doit l'arranger. Amen. Le doute. Dieu leur a dit ne mangez pas, ils ont mangé. L'incrédulité, qui est le péché, l'unique péché d'ailleurs. Ça, le péché, c'est la mort. Ils sont séparés de la vie, ont embrassé la mort, parce qu'ils ont douté de la parole. Une seule parole. Amen. Amen. Le prophète dit, dans l'unité 36, eh bien, les premiers êtres humains se séparèrent eux-mêmes de la foi en Dieu en doutant de sa parole, en écoutant le mensonge du diable. Amen. Ils ont écouté le diable, ça a créé la séparation d'avec Dieu. Le doute a créé la séparation, dit le prophète. Ainsi, la foi va donc ramener l'unité, va ramener l'esprit. Si on croit ce que Dieu dit, nous avons l'assurance que l'Esprit de Dieu viendra. Là, je ne parle pas en l'air. Je parle des choses que vous connaissez. Amen. Tout ce qui vous est enseigné ici, nous devons croire cela. Amen. Parce que douter de ces choses nous éloigne de Dieu. Amen. Il ne faudra pas un film ailleurs, doute de foi. Non, je parle de ce qui vous est donné. Tout ce qu'on vous donne ici. Amen. Vous croyez cela, ça attire l'esprit. Amen. Vous rejetez ça, l'esprit sera loin. Amen. Ainsi, il nous a dit, nous ne devons pas prendre la parole et la ranger. Amen. Ranger quelque part dans un placard. J'ai écouté ou bien dit, la parole rentre ici, elle sort de l'autre côté. Non. Il faut que chaque parole qui nous est prêchée soit crue et vécue. Amen. Amen. Alors, on revient sur ce qu'on dit au temps de Samuel. Écoutez pour obéir. Amen. Samuel disait, Père, parle, tous ces habitués écoutent, vous allez obéir. C'est ainsi que nous devons être aujourd'hui. Dieu parle, nous sommes prêts à obéir. Amen. 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 Ça attire l'esprit. Amen. Mais si Dieu nous parle et qu'on ne fait pas ce qu'il dit, et vous à votre place, à sa place, vous faites comment? Amen. Déçu. Amen. On accorde des bienfaits à ceux qui te déçoivent? Non. Amen. 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 Je vais continuer à lire parce que on a dépassé le temps qui nous est donné. Frère Branham dit s'unir avec Dieu, s'unir avec lui, c'est la vie éternelle. Et le seul moyen par lequel nous pouvons nous unir à lui, c'est de devenir chaque portion de sa parole. Amen. 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 Tout ce qu'il nous donne doit se faire chair en nous. Amen. 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 Prendre chaque promesse et la croire. Amen. On ne prendra donc pas ce qu'il nous a dit. On entend et on oublie. Il veut que ça reste. Amen. Une tradition que nous comprenons ça dans les faits. Comme vous faites avec les voitures. Je prends ma voiture, m'enflamme et tout ça. Vous montrez, vous avez entendu ça. Ça a été prêché. Mais vous vivez ça. Amen. Donc chaque parole doit être comme ça. Amen. 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 Il dit donc, on ne prend pas la parole pour la classer. Amen. Et nous avons beaucoup de classeurs. Et nous avons beaucoup de papiers que nous avons imprimés. Qui viennent des choses que Dieu nous donne. Je prends l'exemple ce que j'ai donné dernièrement. Je ne sais pas ce que vous avez fait de ça. Hier, on a distribué. Qui a lu? 2 personnes ont lu. Sur les papiers qu'on distribue ici. Maintenant, ça finira par la poubelle. Et vous n'avez pas lu ce qui est dedans. C'est de ça qu'on parle, frère. Amen. Montrer au Seigneur que nous sommes sérieux. Amen. Ce sont les mots de Dieu, les mots qu'il a prononcés, que vous avez mis de côté. C'est cette attitude qu'il n'accepte pas, qui dit que ce n'est pas bien. Amen. Il dit que je ne vous impose rien, parce que ce n'est pas la loi. Je veux que vous compreniez que ces choses vous sont utiles. Amen. Voyez? Donc, ne pas prendre la parole pour la classer. Vous la recevez, vous l'écoutez, vous croyez en elle, ça attire l'esprit. Mais si vous prenez les paroles, vous les classez, vous ne faites rien, alors on est séparé de Dieu. C'est justement ce problème-là qu'il faudra que l'esprit ne vienne pas. Amen. 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 Il dit qu'on peut faire des erreurs. On a mal compris, on n'a pas bien cerné. Ce n'est pas le plus important. Mais si quelqu'un qui est appelé par Dieu commet une erreur, alors qu'il est sur le champ de bataille où Dieu l'a placé, Dieu est dans le devoir de le redresser. Amen. Et il le fera. Amen. Amen.
Mais montrons d'abord au Seigneur que nous sommes engagés avec toi. Nous croyons ta parole, nous sommes tes enfants, nous sommes les cieux de ton royaume. Quand il parle, on obéit. Quand il parle, on obéit. C'est ce qu'il veut voir. Amen. Mais si on revient à ce qu'Adam et Ève ont fait, les obéissants nous entraînent hors de la promesse. Amen. Mais si nous sommes ce que Dieu dit, ça attire l'esprit. Amen. Amen. Juste quelques mots pour ce sujet. Nous avons la responsabilité aujourd'hui, pour nous, de vivre tout ce qui a été prévu pour le retour en Éden. Amen. Ça ne s'arrête pas à manier les arbres, récupérer la terre. Amen. Ça ne s'arrête pas à ce que Frère Branham a dit, enrayer les mots s'en vont. Ça ne s'arrête pas au fait d'avoir, on prononce la parole, les choses sont parties sinon. Il y a aussi le côté de la vie. Vous allez vivre comme en Éden. Toute l'épouse viendra vivre ce qu'on vous de faire ici. Amen. Parce qu'une fois que nous avons fait ce que le Seigneur dit ici, c'est cette vie qu'on va apporter au reste de l'épouse, et l'épouse vivra comme ça en Éden. Amen. Amen. Toute responsabilité. Amen. Si on peut comprendre ça, quelqu'un peut dire, Seigneur, j'ai compris. On ne vous demande pas de faire un effort ou de dire non, non, non. Nous disons, si c'est un but là-dessus, Dieu peut nous aider. Amen. Mais chacun sait ce qu'il doit faire. À l'école, si on vous dit allez étudier, vous étudiez. Faites ce qu'on vous dit. Commencez par lire ce qu'on vous a donné. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.